Quand ils apprennent qu'ils vont participer à une télé-réalité, Fabien, Philippot et les autres se voient déjà sous le feu des projecteurs. Mais c'est loin du strass et des paillettes que se retrouvent les jeunes Liégeois livrés à eux-mêmes en plein milieu de la forêt pendant plus de 10 jours. Quant aux 50 000 € promis par le producteur, les ex-candidats les attendent toujours. « 30 candidats, 10 jours, un seul vainqueur ». C'est le concept d'un jeu de télé-réalité censé être diffusé sur Internet. Fabien, Philippot, Aline, Laura, Philippe et 26 autres Liégeois en sont les candidats. Une aventure unique en pleine forêt, loin de la vie de château pourtant annoncée par la production. Ça fait rêver, quoi. On nous a dit qu'on vivrait une superbe aventure et tout, un truc inoubliable. On allait venir nous prendre en limousine, qu'on allait être déposé dans un château. C'est semblable à Secret Story et tout. C'était crédible, on pensait que ça allait marcher, jusqu'à ce qu'on arrive ici, quoi. À leur grande surprise, c'est en pleine nuit, au cœur d'une forêt wallonne, que les 30 candidats débarquent. Nous nous sommes procuré les images tournées en juillet dernier par la production. Au programme, épreuves sportives et stages de survie. On se faisait réveiller le matin à 6 h, à la gueulade, je vais dire. Puis au moment où on était réveillés, on devait faire un rassemblement ici au-dessous. Et une fois que le rassemblement se faisait, on restait, je vais dire, toute la matinée sans manger. Pour se nourrir, c'est aussi la débrouille. Comme la pêche est mauvaise, les jeunes sont forcés quotidiennement de quémander des vivres dans un village voisin. Voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé une bouteille de lait et des restes de barbecue. Après, on revenait au camp. Au début, on faisait de temps en temps une petite épreuve comme ça. Une fois, il y avait une course qu'il fallait courir, être le plus rapide. Puis, il y avait une fois un parcours où il fallait trouver des indices. Une série d'épreuves avec à la clé un prix de 50 000 €. L'enjeu promis pousse les candidats à se surpasser. Mais au fil du tournage, certains commencent à se poser des questions sur le scénario imposé par la production. C'était inventé comme ça, de jour au jour. C'était débile, quoi. Traverser l'eau et tout ça, c'est des couillonnades, quoi. Vraiment nous mettre dans la mer, quoi, et que tout le monde rigole dans notre tête. J'ai dû faire le lapin, donc c'est-à-dire on était sur un terrain de pinball et ils nous tiraient dessus. Et il y avait un objet qui était juste devant les tireurs, il fallait chercher l'objet qui était devant les tireurs. Du paintball pour les garçons et pour les filles, d'autres épreuves plus douteuses. C'était là, il y avait les filles qui étaient alignées devant et elles étaient genre en maillot, comme ça. Et demander, ouais, il faut élire celle qui a le plus beau cul, comme ça et tout. Ma réaction, ça a été de me dire comment vont-ils faire pour créer quelque chose à partir de ça. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'avait vraiment été préparé et que c'était vraiment une aventure plic-ploc, quoi. Des conditions de tournage qui commencent à provoquer des tensions entre certains candidats. Donc il y avait des rivalités entre les deux camps, vu que ceux qui n'y croyaient pas ne faisaient rien, forcément, et ceux qui y croyaient travaillaient, allaient prendre de l'eau, allaient couper du bois, allumer le feu. Oui, ça va, t'as rien fait, t'es resté toute la journée dans ta tente. T'es resté toute la journée dans ta tente, qu'est-ce que tu m'as fait? Et toi, t'as pas dormi dans ta tente, toi? Ouais, moi j'ai dormi, mais quand on a été permis de dormir. Et après, je me suis levé, j'ai fait à manger avec les autres, ça va? Bah oui, j'ai mis la main à la pâte. On commence à en avoir marre de certaines personnes sur le camp parce qu'on ne fout rien, on dort toute la journée, on boit de l'alcool, c'est bien beau. Le camp de survie serait un peu de se bouger le cul. Ce qui devait être un camp de survie se transforme peu à peu en une sorte de camp de vacances où tout est permis. Certains jeunes n'hésitent d'ailleurs pas à s'en plaindre lors d'interviews réalisées au cours du tournage. Nous, on se lève à 7 h du matin pour glander de 7 h à 16 h 30, donc ça m'intéresse pas vraiment. Il y a des petites activités qu'on fait uniquement le soir. À part ça, c'est censé être un camp de survie, on va chercher des frites. Une aventure, c'est pas boire de l'alcool le soir, c'est pas faire des conneries. Une aventure, c'est faire les épreuves comme il faut. Une aventure, c'est vivre dans un camp et se nourrir soi-même et tout. Ça c'est pas une aventure, ça. Certains candidats décident même d'abandonner le tournage. Le producteur se met alors à promettre monts et merveilles. Il me disait que ça va faire un carton, que l'émission, ça va être terrible. Ça va être diffusé dans plusieurs langues. On va mettre la pâtée dans toutes les téléréalités, on va les rabaisser comme tout, je sais pas quoi. Il avait des propositions par des chaînes françaises et des chaînes belges pour lui racheter le concept. Enfin, il a promis beaucoup de choses, quoi.
Notamment un pourcentage sur les gains générés par la diffusion sur Internet. Pour décrocher le gros lot, 15 candidats s'accrochent jusqu'au bout de l'aventure. Seulement voilà, 9 mois après le tournage, personne n'a reçu le moindre centime. Quant à l'émission, seules quelques vidéos circulent aujourd'hui sur le web. Il a quand même mis quelques extraits sur YouTube pour essayer de faire croire qu'il a vraiment fait quelque chose. Et quand on voit les extraits, la qualité n'est pas très bonne. Franchement, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment des gens lâchés dans la jungle qui essayent de survivre. Mais ça ressemble vraiment pas à une télé-réalité. Ça ressemble à rien, quoi. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'il a osé faire ça, parce que c'est du foutage de gueule, c'est du bidon. À l'origine de ce concept, un homme, David Lamborel. Inconnu dans le milieu, il s'autoproclame producteur et réalisateur. Afin d'en savoir plus, notre présentatrice est allée à sa rencontre. David Lamborel, vous êtes le réalisateur et le producteur de cette émission. Alors expliquez-nous un petit peu quel était le concept. Au départ, on a menti un petit peu sur le concept. C'est-à-dire qu'ils étaient prévus pour rentrer dans des châteaux, limousines, etc. Donc ça, c'était le départ. Et puis après, c'était un stage de survie. Ils ont été nourris, logés, pas blanchis, parce que dans les bois, c'est difficile. Mais je veux dire... Enfin, tout était fait pour le bien-être. Des vacances gratuites. C'est des vacances gratuites. Si on avait vraiment voulu faire le stage de survie comme moi je voulais le faire, ben écoutez, ça n'aurait vraiment pas été. Pour nous prouver sa bonne foi, l'homme n'hésite pas à nous fournir des extraits du tournage ainsi que le contrat signé par les candidats. Ces derniers s'y engagent à participer gratuitement et à abandonner leur droit à l'image. Une convention que nous avons soumise à un avocat spécialisé. Selon lui, le document est légal même s'il y manque certaines garanties. Le candidat n'est peut-être pas très bien protégé pour certaines choses, mais je dirais que celui qui est le moins bien protégé, c'est plutôt le producteur qui n'a pas pris les garanties suffisantes. Quand on fait ce genre d'émission, on a intérêt évidemment à obtenir un maximum de protection pour pouvoir exploiter commercialement son émission. Et ici, ce contrat manque un petit peu de rigueur et je dirais de précision. Des précisions notamment au niveau des assurances indispensables à ce type de tournage. Quoi qu'il en soit, plusieurs candidats s'estiment aujourd'hui victimes d'une arnaque. La plupart d'entre eux sont convaincus qu'ils ne verront jamais ni leur argent ni le montage final de l'émission, ce que conteste vivement le producteur. L'émission va sortir très prochainement. Il y a 28 heures de tournage effectif, mais bon, avec les montages, etc., on va arriver, à mon avis, à plus ou moins 16 heures et on va essayer de faire 6 DVD. Ces DVD qui seront mis sur un site propre pour l'émission. Alors justement, concernant les gains, je crois qu'il y avait 50 000 € à gagner. Oui. Est-ce que les candidats les gagnants vont avoir cette somme? Ils recevront leur argent dès la sortie, donc si vous voulez, des DVD, parce que c'est un système que j'ai mis au point. Je ne peux pas vous en parler maintenant, parce que sinon, il y en a qui vont prendre l'idée. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Mais c'est prévu, si vous voulez, de sortir très prochainement. Cette sortie DVD, les candidats l'attendent déjà depuis plus de 9 mois. Pourtant, certains y croient encore. Aline et David gardent un bon souvenir de l'aventure et font toujours confiance au producteur. David a toujours dit qu'il n'avait qu'une parole, donc moi j'ai essayé de lui faire confiance. Et tant qu'on n'est pas le 1er juillet, où ça fera 1 an qu'on est en contrat avec lui, eh ben, je lui fais confiance. Il est de bonne foi, il fait tout ce possible. C'est pas évident de contenter tout le monde non plus, mais il faut laisser le temps. Il ne faut pas être non plus aller trop vite. Moi, je me suis fait tout seul. Je suis producteur, réalisateur de l'émission. Je me suis battu, ça fait 5 ans que je me bats pour arriver à mes fins. Et j'arriverai à faire la 2e et la 3e émission que j'ai prévu de faire. Si certains participants n'ont pas renoncé à leur rêve de gloire, d'autres par contre menacent de se tourner vers la justice. Pour les 4 candidats que nous avons rencontrés, il s'agit surtout de mettre en garde les jeunes qui sont prêts à tout pour sortir de l'ombre. Comme toute aventure, la télé-réalité doit être encadrée par des professionnels.